Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal, édition 62. Haïti politique, le président de la Chambre basse, Stevenson Jacques Timoléon, passe de la parole aux actes, comme annoncé lors de son intervention à l'occasion du 22e conseil de gouvernement. Le président de la Chambre basse, en fin de mandat, invite les présidents des différentes commissions permanentes à une réunion de travail d'une importance capitale le mardi 11 novembre 2014 à 11h du matin. Cette réunion se tiendra à la salle de séance plénière du Parlement, lit-on dans une note de presse datée du 6 novembre 2014. Démarche inutile selon le député Emmanuel Fritz Gérald Bourjoli, qui croit que la Chambre basse est en fin de mandat et ne peut rien faire pour le moment. Un extrait de ses propos au micro de Jean-Aubert Delciné. C'est des députés qui travaillent, qui gourmet, qui fait et qui a fait convocation ou bien qui veut faire interpellation. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas d'accord. Je dis, c'est qu'il faut nous d'accord que nous avons payé ça nous fait. Et que la Chambre des députés a payé ça nous fait parce que la Chambre n'est pas déjà bon, Chambre tout bon. Ce n'est pas journée jeudi aller à manger pour venir en Chambre tout bon. C'est que là, je pense que, et surtout, les députés sont en vacances. Quel que soit ça, nous va le faire. Et que, notre marinade, ou que nous avons convoqué au ministère du pape venir, pas quelqu'un qui a fait venir. Et que, après ça, on ne peut pas interpeller, on ne peut pas faire canard. C'est que, tout le monde comprenne que là, il faut comprendre que, les députés n'ont pas de pouvoir, les députés n'ont pas de pouvoir. Les protéger le pouvoir, ils ne pas prendre. Ce n'est pas qu'on est là, les cafés à TV, ils ne pas faire barrique. Ce n'est pas qu'on est à l'elfine sèche pour nous comprendre, pour le forcer pour faire barrique, ils ne pas faire encore. C'est qu'il faut que nous ayons l'autre législature. Les statuts, ça a déjà cabas, ça déjà pas de vaut rien. C'est que tout le monde a dit que pour le Parlement arrêté en janvier, après janvier, c'est pour éviter un vide institutionnel, pour éviter que le monde vienne diriger par décret, qui n'est pas bon pour personne. Et que pour éviter que nous ne pas retourner dans sa nouté avant pour ne pas faire bac, pour ne pas regresser. Et que pour éviter que nous pas et que les acquis démocratiques que nous avons gagnés, pour éviter que nous pas mettre pied sous eux. Mais après ça, c'est pas que y a goumé vraiment comme c'est gado, c'est pour institution à goumé. C'est pas pour vraiment parce que député était bon bagaille, tout le monde connaît quand 9e législature là, c'est pas de vaut rien et que pas qu'on y a pour nèg fait, veut faire café que t'es là vinn faire barrique. Donc moi penser si m'te gen tan ouais président Timo, m't'a dit le mieux de se taire. Parce que il y a des bas où dit ou vinn comme si vinn pas être plus l'aide plutôt pas de parler du tout. Il y a président commission invité là pour mardi donc c'est même sujet ça donc on va payer. Non, bon, moi-même, c'est jusqu'à présent, la Chambre des députés là, me touche ici, malgré mes vacances, quand même, il est le président de la Chambre. S'il a une invitation, je vais venir pour me tendre tout ça, et samedi là, je vais dire, et si je dis au public, et bien, vous-même, je vais dire, le meilleur de ce temps, nous en vacances, qui ça pas fait, pas quelqu'un. Oui, bon, là, nous pas en vacances, nous devons inviter, nous pas venir, pas qu'on est en vacances, on va l'inviter à venir. Si on va régler, comme les linges sales sur la famille, si les députés n'est pas du PSC, du PSP, vous voulez régler les bagages avec le gouvernement, que peut-être moun ne pas même bien connaître que les coulisses, parce qu'on est là, les comme si bah la tête douce là, elle était dans l'une de miel et que tout le monde déconne. Si on a bah la gâter, pas qu'on a voulu venir gâter pour nous-mêmes les députés Dakar dit que veulent goumer dans là et puis nous-mêmes qui parlent et arranger quelque chose, ça nous va arranger qu'on a pas gagner nous arranger qu'on a. Bah yo geta gâté déjà. On a l'autre législature pour faire bagaille. Divorce ça est fait déjà. Le vice-président aux séances à la Chambre basse, Ronald Victor, se montre très optimiste quant à l'aboutissement des consultations engagées par le chef de l'État, Joseph Michel Martelly, afin d'éviter au pays une crise institutionnelle le deuxième lundi de janvier 2014. Le parlementaire membre du PSP demande aux sénateurs de l'opposition de voter le projet des amendements à la loi électorale afin de débloquer le processus électoral pour le bien du pays. Le député Ronald Victor. Moi, c'est que consultation et négociation, tout ça, c'est des bagailles qui fait qu'il y a un problème qui posé. Le fait qu'il y ait un problème qui posé, et nous aller vers consultation, nous aller vers négociation, c'est juste pour résoudre le problème qui posé. Donc, je voulais dire, si le président invité et les acteurs politiques de la vie nationale dans le dialogue, et donc je pense que c'est que le président lui attendait qu'il y ait une solution à la crise préélectorale qui est annoncée. Donc normalement je pense que les six partis politiques également sont invités. Oui, 6 partis politiques qui ont invité, donc les 6 sénateurs de l'opposition, je dirais radicales, ils ont invité. Donc je pense que le fait que le problème n'est posé, dialogue commence à faire sur lui, déjà le problème il y a moitié résolu. Maintenant, ça qui est important aujourd'hui, c'est
éviter que le pays a tombé dans une véritable crise profonde qui va nous raison d'être. C'est ça, c'est la démarche du président de la République, à mon avis, c'est ça. Mais annoncé après 18. Depuis longtemps, le président a fait une consultation et jusqu'à date, Mais c'est parce que tout secteur dans la vie nationale là, il y a des gens qui considèrent comme des acteurs radicaux qui pas arriver effectivement à cerner les problèmes pour que nous aboutissions à une solution définitive. Il a parlé à partir de 18, point de la nation, qui doit prendre des Bon, le président dit, il est très clair là-dessus. Je pense que adresse à la nation, c'est permettre que tout le monde attende que nous arrivions dans une situation de non-retour. Donc, le président, à mon avis, il va l'annoncer que il y a une solution qui joigne à partir de toute intervention qui fait de différents secteurs en vie nationale. Là. Donc, il y a une synthèse qui fait et cette synthèse-là, il va effectivement une sortie de crise. Une sortie de crise. Les acteurs doivent montrer comme bonne forme et bonne volonté pour résoudre la crise. Ils ont des actions pour poser. Une réaction pour poser, à mon avis, c'est accepter et de voter en quelque sorte la loi électorale, les amendements apportés à la loi électorale. Ça, c'est un point essentiel qui t'a supposé retirer nous dans le carrefour que nous voulons rentrer là. Donc imaginons que l'élection, c'est un acquis démocratique. Pas oublier que le principe même des règles du jeu démocratique exige l'organisation des élections. Donc, démarche président, c'est pour aboutir à qui ça? Pour aboutir à l'organisation des compétitions électorales. Mais est-ce que le café président professionnalisé là? Dans tout ça. À plusieurs reprises, il a annoncé que la deuxième lundi ou la deuxième lundi du mois de janvier, la bon, à mon avis, je pense que démarche là, c'est pas ça. Et pas oublier que l'article 285-1, si je ne m'abuse, lui baille le plein pouvoir au Conseil national de gouvernement pour qu'il soit capable de prendre des décrets ayant force de loi. Mais cet article a été abrogé dans la Constitution amendée. Maintenant, le président de la République là, même clair, je suis très clair là-dessus. Et si la loi électorale n'est pas votée, et acteurs politiques n'ont pas qu'à joindre une modus operandi pour que nous évitions de rentrer dans une crise profonde, comme je dit tout à l'heure, qui n'a même pas sa raison d'être. Alors là, maintenant, est-ce qu'on va regarder le pays? Est-ce que tout le monde va l'assister que l'exécutif, il peut aller les bras croisés et puis le pays n'a pas dirigé. Mais il faut que la vie nationale doit continuer à exister. Un déficit de confiance, même qui aime capable de faire mon confiance, c'est le par exemple, une balle et autorité pour faire un bagage, il n'a pas fait le ça, pas faire confiance. Mais c'est pas une nouvelle invention, ça qui est important aujourd'hui, c'est sortir dans une situation difficile. D'ailleurs, il y a un plus gros problème que le pays a gagné. Moi, acteurs politiques, ils n'ont pas fait état de lui. C'est le problème de l'institution du suffrage universel. Le fait que pas gagné l'institution du suffrage universel, là, c'est ça qui mène là. Donc, le président fait effort pour que il ait monté un conseil électoral permanent côté que vous l'avez résoudre une fois pour toutes. Donc, je veux dire, le fait que l'institution du suffrage universel, ça n'a pas monté. Donc, c'est ça, nous venons trouver nos situations côté que l'élection, par exemple, a fait attendre. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, la POH-ADH, a présenté ce vendredi un bilan détaillé sur le rapport du Comité des droits de l'homme des Nations Unies sur l'observation finale concernant le rapport présenté par le gouvernement haïtien. La POH-ADH presse les autorités haïtiennes à respecter leurs engagements vis-à-vis de la population haïtienne en matière des droits humains. Les propos de Antonal Mortimé de la POH-ADH. Le rapport ça, que les Nations Unies fait sortir sur Haïti, il y aurait l'observation finale sur le rapport initial d'Haïti sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Je me rappelle, Haïti, le gouvernement haïtien a présenté le premier rapport devant le Comité des Nations Unies dans la ville de Genève, pays la Suisse, sorti 9 pour arriver 10 octobre, dans une session le comité a fait pendant 2 semaines, ça veut dire au 31 octobre. Et après session, il y a sorti un rapport de 10 pages, côté il a exprimé préoccupation sur la question de l'homme. Bon, nous-mêmes dans la plateforme qui était présente dans la session et qui joignent le rapport 10 pages, ça, pour faciliter la diffusion et communication sur point fort dans le rapport, nous faisons un résumé de 3 ou 4 pages pour nous dire mais qui point fort qui sorti dans le rapport, mais qui point positif, mais qui point négatif
que le Comité des Nations Unies a mentionné dans le rapport. Bon, si je relate point fort pour nous, il n'y a pas en pile. Point fort au comité a dit, lui estimer que l'État haïtien renforce les mécanismes qui protègent les droits mondiaux, le fait que il y a des institutions avant 91 qui partent là, et je dis qu'il là, tant que ministre délégué pour les droits mondiaux, tant que présence au PC, tant que loi sur paternité responsable, ministère femmes, loi sur intégration mon handicapé, et il estime tout que l'État haïtien ratifié d'autres conventions en plus des conventions sur le droit civil et politique. Mais le comité a exprimé préoccupation du fait que les documents qui ont les pactes sur le droit civil et politique, ils ne peuvent jamais créole. Alors que 100% de la population, c'est créole qui parle. Donc, qui fait la population dans l'ensemble a accès à l'information, le fait que les documents ne sont pas créole. Une deuxième préoccupation, c'est le fait que les avocats, les juges, les commissaires gouvernementaux ne pas connaissent le contenu du pacte. L'État haïtien n'a pas fait formation dans l'école magistrature, dans l'école police, il n'a pas fait formation sur le pacte qui fait juge par exemple évoquer pacte les apprendre en décision de justice. L'autre préoccupation, c'est par rapport avec les ressources OPC, Office Protection Citoyen, il manquait pour lui établir l'école dans tout le territoire là et cadre légal sur l'institution de droits mondiaux qui est très faible. Institution nationale de droits mondiaux. Et il a exprimé toute préoccupation par rapport avec l'affaire Duvalier, qui depuis 2011 Duvalier tourne dans le pays, et il vient de mourir jusqu'en 2014, et l'État haïtien n'a pas de temps jugé Jean-Claude Duvalier lui-même. Et il a encouragé même les Jean-Claude Duvalier à mourir pour le dossier à pas camper, pour continuer à juger les gens qui étaient dans le régime, les gens qui étaient portés plainte contre eux, et pour les victimes qui ont accès à la justice, qui ont accès à la vérité pour connaître dans quelle situation étaient victimes, et surtout pour une réparation. L'ancien président de la commission justice et sécurité publique de la Chambre basse, Emmanuel Fritz Gérald Bourjoli, dénonce la recrudescence de l'insécurité au niveau du marché de la Croix-des-Bossales et le marché en fer, où la guerre entre groupes rivaux qui luttent pour le contrôle de ces marchés publics a déjà fait plusieurs morts et un nombre incalculable de blessés par balle. Selon le parlementaire, pour le moment, la situation est devenue particulièrement difficile pour les nombreux commerçants qui n'arrivent pas à étaler leurs marchandises ou à ouvrir les portes de leurs magasins par crainte d'être victimes. Un extrait de ses propos. Il est temps pour le gouvernement qui a agi au nom de l'État pour une responsabilité vis-à-vis de monde d'Acadie qui a boumé chaque jour et que sans aide du gouvernement, sans aide de l'État, qui pouvait petit sur l'école, c'est là où chercher l'argent manger au pays, tout bagaille. Je parle de marché Croix-Bossales et marché en fait, côté que plusieurs monde et que d'après ça, on apprend qui mourit déjà. Et bagaille la vie plus grave. Et ça vient, et les frappes viennent faire entre sécurité et sécurité. Il y a même agent de sécurité qui mourit. Puis chaque jour, dans des marchands, on va fréquenter en bas et c'est là pour faire 50 centimes. Nous-mêmes, nous avons demandé que le directeur général de la police et même le CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale, peut faire une intervention de toute urgence, côté que dans Croix-Bossales et côté dans Croix-Bossales et dans le marché en fait, marchand n'a pas qu'à fréquenter et que c'est là pour faire l'argent manger petit. Parce que moun sa ni député, ni sénateur, ni ministre, ni gouvernement, personne ne pas contre si là. C'est au cap dégager pour contre chaud, pour mettre gens pour chercher la vie, on a cherché la vie. Il y a plusieurs qui ont mouru par balle et c'est que presque même gens qui pourraient aller ravitailler au cap fait marché pas qu'à aller marché parce qu'ils ont peur et il y a la police nationale qui paye pour ça. Nous demander le plus rapidement possible pour le gouvernement faire intervention de toute urgence pour nous suspendre mourir dans la chambre parce que comme c'est ti malheureux qui dans la boue et que il y a pas de monde qui a parlé pour eux, c'est que même si ils mourent comme c'est la dou, mais c'est pas des chiens, ils font partie de la société même tout le monde. Nous avons souhaité que le plus rapidement possible pour le gouvernement de pencher sur question et rapidement pour voter une solution dans ce qui a passé dans le marché Croix-Bossales et marché en fait. Ça c'est vrai qu'il y a plus de 3 semaines. Plus de 3 semaines depuis nous dans une situation chaotique et en bas. Moi-même dès que j'ai passé ma saute la chambre des députés, dès que pour mal pour mal chercher monde, c'est 2-3 monsieur me journal bac fait rebousser chemin, ça a plus de 15 jours de cela. Je dis il y a tiré dans marché, il y a des gens qui prend balle, courir tourner. Bon obligé bousser chemin pour venir passer mal font le tout pour passer au champ de base pour monter. C'est que et jusqu'à présent, juste dans cette semaine ça là et que les gens continuent à mourir dans marché. Et machin nous peur pas qu'à fréquenter et les gens qui va lâcher tout pas qu'à fréquenter et les gens qui mourir là-dedans, faut le gouvernement il font intervention de toute urgence et que par le biais de la police nationale.
Le contexte mondial de l'éducation est le thème d'un séminaire de formation tenu ce vendredi à l'initiative de la Fédération nationale des travailleurs en éducation et en culture FENATEC. Une trentaine d'enseignants en provenance des 10 départements scolaires du pays ont pris part à cette activité. Ce séminaire de formation a été animé par 2 éducateurs argentins, membres de la Fédération latino-américaine des travailleurs en éducation et en culture. Le secrétaire exécutif de la FENATEC, René Préville-Joseph, inscrit cette initiative dans une démarche visant à mettre les enseignants haïtiens au diapason dans le contexte mondial de l'éducation. René Préville-Joseph. Le thème séminaire, c'est le contexte mondial de l'éducation. Et c'est un thème que nous gagnons 2 dirigeants qui sortent dans la Fédération latino-américaine des travailleurs de l'éducation et de la culture, pour FLATEC, côté FENATEC affilié sur le plan régional, qui est entré ici dans la visite, il a estimé qu'il faut que y ait un partage d'informations, de connaissances qui partagées et entre dirigeants. Et c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, nous faisons 50 dirigeants qui sortent en dedans FENATEC à travers 10 départements, 2 dirigeants par association viennent là pour être capables de recevoir ce type de formation. Ça. Et c'est une formation qui va permettre que les professeurs fassent un peu d'échange, ils gagnent plus d'idées sur la question du contexte mondial de l'éducation. C'est une chaîne et nous sommes capables de dire par rapport à la question système économique, système culturel, système écologique et question politique tout. Et nous connaissons si l'éducation n'a pas arrivé bien faite dans tout le pays, qui dégâts ça a fait, qui dégâts ça a causé pour le développement en société. Et comme nous connaissons Haïti, nous sommes capables même classer dans le cadre d'un pays de sous-développement chronique. Donc ça a demandé en pile volonté, en pile capacité, en pile vision et en pile planification et pour nous capables de faire une éducation de qualité, publique de qualité qui est capable utile, petits jeunes et grand monde, quel que soit adulte là et universitaire là. Donc pour que nous arrivions à joindre un développement durable, nous pas capables et nous pas capables de faire éducation en dehors d'un vrai système éducatif. Donc c'est dans ce sens, le contexte mondial de l'éducation, puisque Haïti n'est pas isolé, quel que soit le pays sur la terre qu'on n'est pas isolé, c'est une chaîne qui est liée et que gagner concertation, gagner communication, gagner échange et puisque gagne échange, il faut que ou même ou en mesure pour capable répondre à type de besoin et pour répondre à type de besoin il faut que vous capable produire et ça va produire faut de qualité. Alors dans ce sens nous ne pouvons pas gagner pas capable de gagner un pays développé et quel que soit le pays qui a développé c'est important sur l'éducation et l'éducation son vraie éducation c'est pas un bagage parchemin c'est pas un bagage n'importe comment mais c'est un bagage qui est bien élaboré un bagage scientifique un bagage qui est conditionné et qui est capable de permettre que le pays avance. Prenant part à la cérémonie de lancement de ce séminaire, le ministre Nesmi Maniga a félicité le secrétariat exécutif de la FENATEC pour cette initiative. Le ministre de l'Éducation nationale en a profité pour rappeler aux participants les différentes actions entreprises au niveau du ministère en vue d'une réforme du système éducatif haïtien. Le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. Le ministère toujours présent dans tout événement que une plateforme syndicale, une organisation syndicale a fait qui rentre dans le cadre de renforcement membre. Année ça, le pays a un gros défi. Il ne faut pas oublier que, en principe, depuis 2000, Haïti était pour un engagement qui s'était éduqué tout petit, filles, garçons d'âge scolaire avant 2015. En pile vie retourne fait tout ça, en pile bracerie, en pile décision,
Et en pile plan, nous arrivons en 2014, un an avant l'objectif 2015. Nous pas à 100% en 2015. Pratiquement c'est le seul pays dans la région. Il y a l'autre qui continue très derrière, tout comme Bolivie, Nicaragua, Honduras, Salvador, qui est très derrière. Il levé pied en pile, qui fait qu'il y a 100%, mais les efforts récents de massification de l'école fait que nous atteignons 90% de scolarisation. Ceux qui ont bel effort quand même, mettez 10% de monde pour aller chercher l'école salle de classe. Ça qui demande plus professeurs motivés, plus professeurs mieux formés, parce que ça ne va pas servir à rien pour qu'il y ait 100% de l'école. Si pendant l'école, le résultat que nous avons dit en deuxième année fondamentale, c'est à peine si 13% capable de maîtriser 30 mots de l'appui français ou bien créole tout dans 1 minute, alors que nous connaissons que le standard mondial c'est 60 que en particulier. Donc il est extrêmement important aujourd'hui que après tout effort, toute attention du monde, c'était sur scolarisation universelle gratuite et obligatoire. Deuxième mi-temps, c'est qualité pour tous. Et dans qualité pour tous, post-2015, agenda, tous 180 quelques pays qui en 2000 ont signé scolarisation universelle gratuite et obligatoire aux Nations Unies. Post-2015, agenda, c'est formation massive des enseignants et des chefs d'établissement. Nous-mêmes, nous partons en 2015 que a dit ça les Nations Unies. Depuis 2014, nous-mêmes, nous avons déjà réalisé que Haïti, pour arriver à atteindre l'objectif, l'homme va arriver 100%, il faut déjà gagner autant de maîtres qualifiés, motivés pour le travail. Le ministère, le gouvernement, sont faits sur le recensement de tout maître qui est. Nous voulons presque 200 000. Ça va être 10 000 mètres qui étaient remplis pour nous tous formuler ça. Sauf qu'il y a besoin de plus que 220 000 mètres, 230 000 mètres pour être capable vraiment atteindre tout objectif que l'on a fixé. Et ce n'est pas chiffre seulement. Non seulement nous avons besoin de 30-40 000 en plus, nous avons besoin de former qui motive. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle rappelle au personnel administratif et pédagogique, en particulier les inspecteurs et les directeurs d'établissements scolaires publics, qu'il leur est formellement interdit d'occuper un poste dans une direction d'établissement scolaire privé ou d'être propriétaire d'écoles privées parallèlement à leurs fonctions au sein du ministère. Un tel cas est incompatible aux fonctions d'inspectorat. En conséquence, un délai allant jusqu'au 31 octobre est accordé à tout concerné en vue de prendre une décision. Sinon, le ministère sera obligé de prendre des mesures que de droit, conformément aux dispositions légales et aux règlements généraux en la matière. Les explications du ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, au micro de Jean-Alain Sbakajo. Le ministère a seulement rappelé différentes dispositions qui existaient déjà, que ce soit dans la loi fonction publique 2005, différentes dispositions, tant que statut particulier personnel enseignant, tant que loi ou décret loi ou dispositions qui concernait lutte contre la corruption, conflit d'intérêts, c'est rappeler, le ministère rappeler à tout fonctionnaire, que dans le bureau central, que dans la direction départementale, inspecteur, directeur d'établissement public, tout, que pour éviter des difficultés dans l'exercice métier, fonction que vous avez remplie, il faut que vous consacrez à 100% à travail que le fonctionnaire est supposé faire. Le fonctionnaire, pour inspecter l'école, est difficile pour inspecter propre l'école pauvre. Et comme grand pile interprétation qu'on fait sur ce sujet, qui par contre bon, il y a des gens, il y a des parents qui comprennent si vous voyez un petit dans l'école pour inspecter, là il y a examen, là tout passer. Il y a des parents qui comprennent, là vous voyez un petit dans l'école, son directeur public, il y a un avantage par rapport à ça. Donc il n'est pas bon que de mélanger fonction publique là avec le rôle que les citoyens ont rempli dans le privé. Donc, c'est pour ça que nous avons un délai jusqu'au 31 décembre 2014 pour que les gens qui sont dans cette situation fassent choix. Ils doivent faire choix privé, dans ce cas, la libérer place là pour l'autre monde dans le public là. S'il fait choix d'arrêter dans le public là, côté que l'a donné à 100% dans l'activité que l'État confie, que l'activité est faite, et qu'il ne va pas le passer de manière déguisée à conjoint libre. Donc, dans ce cas, le ministère a considéré position ça. M'a profité de l'opportunité de la presse bon matin tout pour que moi attirer attention parents et dit certains directeurs d'établissements privés que le ministère prend décision sur graduation,
il fait l'intérêt par eux, l'intérêt de toute collectivité. C'est pour ça, quand il parent relève déjà, pour dire que dans certains cas, ils ont trouvé des directeurs d'établissement privé qui changeaient non graduation. Ils ont relève l'autre gens, puis ils ont demandé même complet. Quand on relève graduation, quand on cherche l'autre nom déguisé, ça que le ministère reprend l'idée. Le petit monde dans préscolaire, l'INA fondamental, l'INA secondaire, tout en temps qu'on a dernière année secondaire, le ministère n'a pas reconnaître l'activité que les graduations, parce que c'est pour une compétence que l'école a sanctionné, son activité qui est basée seulement si parents voulaient de manière volontaire, et le ça nous pas empêcher que l'école prenne photo, ni font-ils fait tout petit, mais ça que les graduations, nous ne pouvons pas demander l'argent pour ça réaliser.